Vous êtes-vous déjà demandé comment une femme peut partir, même en vous aimant encore? Comment peut-on abandonner une relation chargée de sentiments, de souvenirs, d'histoires, et lui tourner le dos en même temps? C'est là l'un des paradoxes les plus douloureux des relations modernes. Car, contrairement à ce que beaucoup d'hommes croient, les femmes partent rarement par manque d'amour. Elles partent pour quelque chose de bien plus silencieux, profond et dangereux. L'erreur que commettent beaucoup d'hommes est de croire que les sentiments peuvent retenir une femme. Ce n'est pas le cas. Et voici une vérité dont peu de gens parlent. Les femmes n'abandonnent pas les hommes qu'elles aiment. Elles abandonnent les versions de ces hommes qui sont restés bloqués dans le passé. Ils abandonnent les relations où ils doivent se rabaisser pour s'intégrer, où ils doivent mendier du changement, où ils doivent tout porter seuls, où ils doivent choisir entre aimer quelqu'un ou se respecter eux-mêmes. Par conséquent, dans cette vidéo, je vais vous révéler les 10 principales raisons pour lesquelles les femmes quittent les hommes, même lorsqu'elles les aiment encore. Des raisons dont presque aucun homme ne se rend compte tant qu'il est encore temps. À partir de maintenant, vous allez entendre ce que personne n'ose dire, les vérités occultées par des discours préparés, que la plupart préfèrent ignorer. Alors, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications, likez et dites-nous de quelle ville vous regardez, car cela permettra à ce contenu d'atteindre ceux qui l'ignorent encore. Il est inutile de se réveiller si tout le monde autour de vous dort encore. Nous devons renforcer une communauté d'hommes lucides et préparés. Passons maintenant au vif du sujet. Première raison, parce qu'elle en avait assez d'attendre des changements qui n'arrivaient jamais. Il arrive un moment critique où l'attente devient plus douloureuse que la séparation, et c'est à cet instant précis que de nombreuses femmes font enfin le choix le plus difficile de leur vie. Elle a passé des années, peut-être une décennie ou plus, à demander, supplier, suggérer des changements dont elle était convaincue qu'ils pourraient sauver leur relation et les transformer en ce qu'ils aspiraient vraiment à être ensemble. Tout a commencé en douceur, par des conversations calmes le week-end, avec des mots soigneusement choisis pour ne pas la blesser. Puis la situation a dégénéré en disputes plus intenses, en nuits blanches et en promesses vaines qui résonnaient dans la chambre. Chaque fois qu'elle croyait sincèrement que quelque chose allait enfin changer, que cette fois-ci ce serait différent, qu'il avait compris le message, elle voyait le même schéma destructeur se répéter, les mêmes erreurs se reproduire, comme si elle replongeait dans un film qu'elle connaissait déjà par cœur, dont elle avait mémorisé chaque dialogue, chaque scène, chaque fin tragique. L'épuisement qu'elle ressent n'est pas seulement physique, celui qu'on voit quand elle rentre du travail et qu'elle doit encore affronter des situations douloureuses, il est émotionnel, existentiel, il la ronge jusqu'à la moelle. Elle avait placé ses espoirs en une personne qui, malgré toutes ses bonnes intentions affichées, ne pouvait ou ne voulait tout simplement pas changer, et cela l'a vidée de sa substance lentement, mais inexorablement, jour après jour. Quand une femme demande du changement dans une relation, elle ne réclame pas des miracles impossibles, ni des transformations magiques défiant les lois de la nature. Elle demande des choses simples, mais qui pèsent lourd, que vous rentriez à la maison avec un intérêt plus sincère pour sa vie et sa journée, que vous l'écoutiez, sans penser à autre chose ni regarder votre téléphone, que vous reconnaissiez ses efforts et ses sacrifices si souvent ignorés, que vous travailliez sur vos défauts et vos vices avec la même détermination qu'elle, que vous soyez assez vulnérable pour admettre vos erreurs. Elle espère que vous tournerez la page avec elle, que vous évoluerez ensemble, en couple et individuellement, que vous construirez une vie dont vous pourrez tous deux être fiers. Mais lorsque la même situation problématique se répète pour la 10e, la 20e, la 30e fois, lorsque vous retombez dans vos travers, faisant exactement ce que vous aviez promis de ne plus jamais faire, quelque chose en elle s'éteint peu à peu. Ce n'est pas une mort rapide et spectaculaire, mais une mort lente, presque imperceptible, où elle se voit s'éteindre peu à peu, tentant désespérément de maintenir vivante la flamme d'une relation qu'elle seule nourrit, qu'elle seule croit pouvoir sauver. Les espoirs qu'elle a cultivés avec tant de soin, ceux d'un avenir meilleur, d'un couple qui se comprendrait enfin profondément, d'une vie où elle se sentirait vraiment vue, entendue et appréciée,
commencent à se faner comme des fleurs privées d'eau en plein été. La douleur d'attendre ce qui n'arrive jamais est une torture silencieuse que peu peuvent endurer indéfiniment. Finalement, elle prend conscience d'une vérité crue et implacable. L'attente est une forme déguisée d'autosabotage, un refus de se priver du droit au vrai bonheur. Pendant qu'elle est là, à consacrer ses jours et ses nuits à attendre que tu changes, que tu comprennes enfin la profondeur de sa demande, elle laisse filer les plus précieuses opportunités de sa vie. La chance de rencontrer quelqu'un qui est déjà celui que tu promets d'être, quelqu'un qui n'a pas besoin d'années d'attente et d'espoir, vains pour être présent. Elle réalise avec une lucidité douloureuse que le temps est la ressource la plus précieuse et irremplaçable que possède tout être humain, plus précieuse que l'argent ou l'or, et elle gaspille le sien délibérément, le consumant dans une relation qui la vide de toute substance. L'espoir qu'elle nourrissait au début se mue en désespoir lorsqu'elle comprend que rien ne changera. Le désespoir cède la place à la résignation lorsqu'elle accepte enfin la réalité. Et la résignation devient finalement la décision la plus difficile, la plus effrayante, mais aussi la plus libératrice et la plus transformatrice de toute sa vie. Elle n'abandonne pas parce qu'elle a cessé d'aimer, elle abandonne parce qu'elle choisit enfin, avec courage, de s'aimer suffisamment pour reconnaître que certains changements n'arriveront jamais et qu'elle mérite mieux qu'une vie entière à attendre en vain. Deuxième raison, parce qu'elle a perdu le respect qu'elle lui portait, même si elle avait encore des sentiments pour lui. Le respect est le fondement invisible mais absolument fondamental sur lequel repose toute véritable relation amoureuse, plus important encore que la passion ou le désir initial. On peut éprouver une passion dévorante, un désir physique intense, de la complicité et une affection sincère, mais sans respect mutuel et véritable, tout s'écroule comme un château de sable sous la première vague. Une femme peut aimer un homme profondément, de tout son cœur, mais lorsqu'elle commence à observer des comportements répétés qui la font douter de son caractère, de son intégrité et de sa dignité, quelque chose d'essentiel et d'irréversible se produit en elle, sur le plan émotionnel et spirituel. Peut-être a-t-elle découvert un mensonge qu'il a proféré, non pas un simple oubli, mais un mensonge délibéré, ou a-t-elle constaté à maintes reprises qu'il ne respecte pas ses responsabilités et ses engagements, ou encore l'a-t-elle vu traiter avec mépris et cruauté ceux qu'il considère comme inférieurs. Elle remarque ses comportements dominateurs, ses manipulations émotionnelles, la façon dont il la rabaisse lors de conversations importantes ou comment il la prend pour cible de ses sautes d'humeur. Le respect, une fois perdu, est presque impossible à regagner, car il ne provient pas seulement de grands gestes, mais aussi de petites actions quotidiennes et constantes qui montrent comment vous percevez réellement la personne avec qui vous êtes. Quand une femme aime encore un homme, mais a perdu tout respect pour lui, elle se retrouve dans une situation des plus douloureuses et déroutantes. Elle ressent toujours cette émotion intense à la vue d'un message de sa part. Elle se soucie toujours sincèrement de son bien-être et de son bonheur. Elle souhaite toujours son bonheur, mais elle ne peut plus le considérer comme quelqu'un qui mérite son respect, dont l'opinion compte, dont elle valide le jugement. C'est comme regarder la personne aimée à travers une vitre brisée. On sait qu'elle est là, on ressent encore l'amour, mais l'image est déformée, brisée, impossible à ignorer. Elle commence à faire des choses qu'elle n'aurait jamais cru possibles. Peut-être ment-elle aussi, peut-être devient-elle plus froide et distante, peut-être se ferme-t-elle émotionnellement, car elle ne peut plus se montrer véritablement vulnérable face à quelqu'un dont elle ne respecte pas la personnalité. Le respect est ce qui permet d'ouvrir pleinement son cœur et son âme à autrui. Sans lui, la vulnérabilité devient dangereuse. Elle réalise qu'elle ne peut plus le considérer comme un partenaire de vie, quelqu'un avec qui elle pourrait construire un avenir solide. Car comment bâtir une relation durable avec quelqu'un dont les actes prouvent qu'on ne peut lui faire confiance ? Comment s'engager pleinement envers quelqu'un qui a démontré à maintes reprises qu'il ne mérite ni notre confiance, ni notre respect? Alors, elle fait le choix qui l'effraie, mais que son cœur juge nécessaire. Elle le quitte, non pas parce qu'elle a cessé de l'aimer,
mais parce qu'elle comprend qu'aimer sans respect, c'est s'enfermer dans une prison émotionnelle qu'elle s'est elle-même construite. Elle comprend qu'elle méritait d'être avec quelqu'un qui non seulement l'aime, mais qu'elle respecte profondément, dont l'intégrité l'inspire, dont les actes reflètent ses valeurs. Elle sait, au plus profond d'elle-même, qu'une relation sans respect est toxique, non seulement pour elle, mais aussi pour lui, car elle ne peut être la meilleure version d'elle-même si elle ne respecte pas l'autre, et il méritait d'être avec quelqu'un qui l'admire vraiment. Le quitter est un acte d'amour pour elle-même et pour lui, car elle choisit de quitter une situation qui, à long terme, ne leur est bénéfique à aucun d'eux. Aimer sans respect, c'est comme essayer de voler avec une aile brisée. On peut avoir tout le courage et la détermination du monde, mais on ne peut tout simplement pas décoller. Et elle choisit enfin de déployer ses ailes pour s'envoler vers un avenir où elle pourra aimer et respecter la même personne. Troisième raison, parce qu'elle ne voit pas l'avenir, seulement le passé. Quand on observe une relation et qu'on n'y voit que la répétition du passé, quand les mêmes schémas destructeurs ressurgissent sans cesse comme des fantômes qui ne trouvent pas le repos, il est impossible pour toute personne rationnelle d'envisager un avenir positif. Une femme qui aime encore un homme, mais qui ne voit aucun avenir, est prisonnière d'un cycle où le présent n'est que le reflet du passé, et où demain promet d'être identique. Elle a essayé tant de fois d'imaginer comment les choses pourraient être différentes. Elle les a visualisées, vieillissant ensemble, élevant des enfants dans un environnement aimant et stable, construisant des souvenirs heureux. Mais maintenant, lorsqu'elle ferme les yeux, elle ne voit que la répétition, les mêmes disputes, les mêmes excuses vides, les mêmes déceptions. Elle le regarde et au lieu de voir du potentiel, elle voit ses erreurs. Au lieu d'imaginer une évolution, elle voit la stagnation. Au lieu d'espoir, elle voit l'inéluctabilité. Pour elle, l'avenir est devenu synonyme de souffrance accrue, de frustration accrue, de nuits blanches à s'inquiéter de problèmes qui ne seront jamais résolus. Ce manque d'espoir n'est pas du pessimisme. C'est un réalisme brutal, fondé sur des schémas constants et des preuves irréfutables que les choses ne vont pas changer. L'avenir d'une relation se construit sur des possibilités partagées, des rêves communs et la conviction qu'ensemble, on peut surmonter les obstacles et évoluer. Mais lorsque ces fondations s'effondrent, lorsque la femme réalise que ses rêves sont incompatibles avec la réalité de qui il est et de comment il agit, l'avenir s'évanouit comme la brume à l'aube. Elle tente de se convaincre que, peut-être, dans 1 an ou 2, les choses s'amélioreront, mais ce mensonge qu'elle se raconte devient de plus en plus difficile à croire. Elle imagine l'épouser et avoir des enfants, et cette image l'effraie plus qu'elle ne l'enthousiasme, car elle sait qu'elle enseignerait à ses enfants qu'il est acceptable d'accepter moins que ce que l'on mérite, qu'il est normal d'être dans une relation où l'on se sent constamment invisible ou inadéquat. Elle pense à vieillir avec lui, et au lieu d'éprouver du réconfort et de la sécurité, elle panique. L'idée d'être coincée avec lui pendant 50 ans lui paraît une sentence, non une bénédiction. L'avenir qu'elle entrevoit n'est pas un avenir partagé, mais un avenir solitaire au sein d'une relation, perpétuant les mêmes cycles de désillusion jusqu'à la fin de leurs jours. Sans perspective d'avenir, sans espoir d'amélioration, poursuivre cette relation se transforme en une lente et délibérée autodestruction. Elle comprend que si elle reste, elle se résignera à une vie d'engagement toujours plus insignifiant, à se contenter de miettes alors qu'elle mérite un festin, à attendre indéfiniment quelqu'un qui ne viendra jamais là où elle a besoin de lui. Le quitter n'est pas une trahison. C'est le seul moyen de se construire un avenir, de retrouver l'espoir qu'elle avait autrefois en sa propre vie et en ses propres possibilités. Elle comprend enfin que rester n'est ni de la loyauté ni du véritable amour. C'est de la peur, de l'habitude, l'incapacité d'envisager un autre chemin. Alors elle choisit d'imaginer un nouveau chemin, seule, car un avenir incertain vaut toujours mieux qu'un avenir dont on sait déjà qu'il sera fait de répétitions du passé. 4e raison, parce qu'elle s'est rendue compte qu'elle se perdait. Il y a un moment précis dans la vie d'une femme où elle prend enfin conscience de ce qu'elle est devenue, et le choc de cette réalisation est à la fois dévastateur et libérateur.
Elle se regarde dans le miroir et ne reconnaît plus la personne qu'elle voit, car cette personne n'est plus qu'une version diluée, diminuée, presque disparue de celle qu'elle était avant cette relation. Elle avait des rêves qui lui étaient propres, des projets personnels, des amitiés enrichissantes, des passions qui la faisaient vibrer. Mais avec le temps, imperceptiblement, elle a tout abandonné, petit à petit, sacrifiant des parts d'elle-même sur l'autel de l'espoir de sauver leur relation. Elle a délaissé ses loisirs, soit parce qu'ils ne les appréciaient pas, soit parce qu'ils exigeaient du temps qu'elle aurait pu consacrer à réparer leur couple. Ses amitiés se sont effritées, soit parce qu'elle avait honte de dire la vérité à ses proches, soit parce qu'il ne s'entendait pas avec ses cercles, et qu'elle préférait le choisir, lui, plutôt qu'elle-même. Ses projets de carrière, son ambition, sa détermination, tout cela s'est peu à peu sacrifié au fil des petits choix quotidiens, lorsqu'elle faisait passer ses sentiments, ses besoins, sa sécurité affective avant les siens. Ce n'était pas un changement brutal et conscient, mais progressif, comme si elle disparaissait au ralenti, cellule après cellule. Le plus effrayant, c'est qu'elle ait laissé faire. Au début, il s'agissait de petits sacrifices que l'amour semblait justifier. Annuler ce rendez-vous avec des amis parce qu'il était triste, reporter cet entretien d'embauche parce qu'il avait besoin de soutien, renoncer à ce cours qui lui tenait tant à cœur car il lui prenait du temps et de l'énergie qu'elle aurait dû consacrer à leur relation. Chacun de ces moments était presque imperceptible, si insignifiant qu'elle ne s'en rendait même pas compte. Mais quand on additionne tous ces petits sacrifices, quand on les accumule au fil des mois et des années, on réalise qu'on a sacrifié ni plus ni moins que sa propre identité. Elle a commencé à se définir non plus par ses propres mérites, ses réussites et ses caractéristiques, mais par la relation. Elle était sa petite amie, sa femme, et rien de plus. Ses opinions étaient nuancées pour ne pas l'offenser. Ses désirs adaptés aux siens, ses rêves revus à la baisse pour ne pas paraître trop ambitieux ou menaçants. Elle a développé une capacité douloureuse à anticiper ses sentiments et ses besoins, à modeler son propre comportement pour éviter les conflits ou la désapprobation. Et à un moment donné, elle a complètement perdu la trace de qui elle était avant tout cela, s'il restait encore une personne distincte de lui en elle. Finalement, ce vide intérieur devient insupportable. Elle réalise qu'elle aime non par véritable choix, mais par habitude, par peur de la solitude, par peur d'avoir gâché tant d'années pour rien. Pire encore, elle comprend qu'elle ne peut plus s'aimer, car il n'y a plus de soi à aimer, seulement un pâle reflet de celle qu'elle aurait pu être si elle n'avait pas tout investi dans quelqu'un qui n'a jamais exigé une telle dévotion. Le quitter n'est pas facile, car cela signifie affronter la réalité de sa disparition, et se reconstruire est un processus douloureux de redécouverte de soi-même, sans que personne ne définisse qui elle devrait être. Mais elle comprend enfin que continuer serait la mort ultime, non seulement de la relation mais de la personne même qu'elle aurait pu devenir. Alors elle part, blessée, effrayée, incertaine, mais avec la détermination silencieuse de retrouver cette femme disparue, de rassembler les morceaux d'elle-même éparpillés en chemin, et de se reconstruire, un jour à la fois, un choix à la fois. 5e raison, parce qu'elle a perdu confiance. La confiance est le lien invisible qui unit deux personnes dans une relation authentique. Lorsqu'elle se déchire, lorsque les premières fissures apparaissent, il est presque impossible de la réparer complètement, sans laisser de profondes cicatrices. Une femme peut vivre 20 ans avec un homme, avoir des enfants, construire toute une vie à ses côtés, mais si elle découvre une trahison, qu'il s'agisse d'infidélité physique, émotionnelle, d'un mensonge grave ou de la violation répétée de promesses fondamentales, quelque chose en elle meurt à jamais. La confiance ne se reconstruit pas simplement par des excuses ou des gestes romantiques. Elle se reconstruit lentement, jour après jour, par des actions constantes, une transparence totale et un homme prêt à se montrer pleinement vulnérable et à assumer la responsabilité de ses actes.
Mais bien souvent, la femme qui tente de reconstruire la confiance se retrouve seule dans ce processus, espérant qu'il changera de comportement, qu'il abandonnera ses schémas destructeurs, alors qu'il continue de fournir les mêmes justifications, les mêmes excuses, le même comportement qui l'a blessé dès le départ. Elle commence à tout remettre en question, non seulement ses actes de trahison précis, mais tout ce qu'il dit, tout ce qu'il fait, car elle ne peut plus être sûre de sa sincérité. Vivre une relation sans confiance, c'est comme vivre dans une maison aux murs de verre. On est exposé, vulnérable, et en même temps complètement isolé, car on ne peut lui ouvrir son cœur. Elle passe ses nuits à analyser les messages, à vérifier son téléphone, à chercher la moindre preuve de mensonge, car la confiance est brisée et elle doit désormais être constamment sur ses gardes. Elle devient possessive, non par nature, mais parce que le contrôle est la seule illusion de sécurité qui lui reste. Quand il sort, elle s'inquiète. Quand il ne répond pas à ses messages, elle imagine le pire. Quand il est gentil, elle se demande s'il ne la manipule pas. Son état mental est constamment marqué par l'anxiété, le doute et une vigilance épuisante qui la vide physiquement et émotionnellement. Pire encore, elle sait au fond d'elle-même qu'aucune vérification de téléphone ni aucune enquête ne lui rendra ce sentiment de sécurité qu'elle avait autrefois, car la confiance ne se force pas. Elle doit être authentique, elle doit naître d'une certitude réelle, et non d'une surveillance constante. Elle réalise qu'elle est prise au piège d'une purge émotionnelle où elle ne peut ni rester ni partir, car elle l'aime encore mais ne peut pas lui faire confiance, et aimer sans confiance est une forme particulière de torture. Alors, elle fait enfin le choix que tout son être lui crie de faire. Elle le quitte, non pas parce qu'elle a cessé de l'aimer, mais parce qu'elle réalise que sa santé mentale, sa paix intérieure et son estime de soi sont détruites par cet état constant de méfiance et de surveillance. Elle comprend qu'elle méritait d'être avec quelqu'un dont la parole a du poids, quelqu'un en qui elle peut avoir une confiance absolue, quelqu'un dont l'intégrité est irréprochable. Elle sait qu'une confiance perdue est pratiquement impossible à regagner totalement, car chaque fois qu'il lui dit qu'il l'aime, une petite voix intérieure murmure « Mais comment le sais-tu » Chaque fois qu'il sort, elle l'imagine avec une autre. Chaque fois qu'il est gentil, elle s'interroge sur ses intentions. Et cette vie de doute permanent n'est pas une vie qu'elle mérite de vivre. Le quitter, c'est retrouver sa paix intérieure. C'est choisir de croire à nouveau en elle et en son intuition. C'est laisser la blessure guérir sans la rouvrir sans cesse. Elle repart en comprenant qu'une relation sans confiance est une structure qui s'effrite et que peu importe l'amour qui la sous-tend, l'absence de fondation solide finira par tout faire s'écrouler. 6e raison, parce qu'elle sent que vous avez peur de la perdre et cela tue le désir. Il existe dans de nombreuses relations une dynamique paradoxale dont on parle peu, mais qui est absolument destructrice pour l'attirance et le désir authentique. Lorsqu'un homme est tellement rongé par la peur de perdre une femme qu'il perd toute sa force, sa présence, sa capacité à être un véritable partenaire. Une femme peut aimer profondément, être totalement dévouée à un homme, mais si elle sent qu'il est émotionnellement dépendant d'elle au point de devenir une béquille, un soutien émotionnel, quelque chose dans cette dynamique se modifie irrémédiablement. Il commence à agir pour apaiser chacune de ses émotions, à éviter tout ce qui pourrait la déplaire, à faire exactement ce qu'elle veut quand elle le veut, sacrifiant toute authenticité et toute conviction personnelle. Cela peut sembler romantique au premier abord, un homme tellement soucieux de son bonheur qu'il serait prêt à tout. Mais en réalité, c'est profondément repoussant pour la plupart des femmes, car elles perdent le respect qu'elles portent à un homme qui n'a pas assez d'estime de soi, ni de force intérieure pour défendre ses propres convictions. Un homme qui cherche constamment à plaire, qui ne sait pas dire non, qui absorbe toutes vos émotions et les fait siennes, cesse d'être un partenaire et devient un fardeau émotionnel. La dure réalité est que les femmes sont attirées par les hommes qui ont leur propre vie, des passions et des projets qui les entourent, qui savent être seuls sans s'effondrer, qui possèdent la force et la sécurité intérieure nécessaires pour se connaître eux-mêmes, même en couple.
Lorsqu'un homme a peur de perdre une femme, il perd généralement cette qualité, car il se modèle constamment pour correspondre à ses attentes, recherche sans cesse son approbation et demande constamment à être rassuré qu'elle ne le quittera pas. Cette dynamique crée une situation où elle doit constamment prendre soin de lui émotionnellement, le rassurer, être forte pour eux deux, ce qui est extrêmement épuisant. Elle ne veut pas être sa mère. Elle ne veut pas être responsable de son bien-être émotionnel. Elle veut un partenaire qui soit son égal, voire un peu plus qu'elle, quelqu'un qui la protège, et non quelqu'un qu'elle a besoin de protéger. Quand elle perçoit cette peur viscérale en lui, quand elle constate qu'il est tellement obsédé par l'idée de la perdre qu'il en est étouffé, elle perd toute attirance érotique, toute admiration romantique, car elle ne peut éprouver de désir sexuel ou émotionnel pour celui qui la considère comme sa seule raison d'être. Le désir requiert une certaine distance, une certaine autonomie, une certaine liberté. Il n'exige ni symbiose, ni dépendance affective. La cruelle réalité est que plus il la serre de ses mains crispées par la peur, plus elle s'éloigne. Elle l'aime peut-être encore, elle se sent peut-être coupable de ne pouvoir apaiser sa peur ou son insécurité, mais l'attirance sexuelle et romantique s'évaporera comme de l'eau sur une poêle chaude. Elle réalise qu'elle ne peut pas être responsable de son sentiment de sécurité. C'est une responsabilité qu'il doit assumer lui-même. Elle comprend enfin qu'un homme qui l'aime vraiment ne la serre pas par peur, il l'aime sans retenue, avec la certitude que si elle choisit de rester, c'est parce qu'elle le veut vraiment, et que si elle choisit de partir, il la quittera avec dignité. Le quitter est, paradoxalement, la meilleure façon de faire preuve de compassion. Rester simplement pour lui faire plaisir le condamnerait à une vie de dépendance affective, tandis que le quitter l'oblige à affronter son insécurité et à construire sa propre vie, fondée sur sa propre valeur et non sur sa capacité à la retenir. Elle part en sachant que le plus beau cadeau qu'elle puisse faire est son absence, car la forcer à rester ne fera qu'empirer la situation pour toutes les deux. 7e raison, parce que la relation est devenue une routine dénuée d'émotions. Il arrive un moment précis dans une relation où l'on réalise qu'on vit comme deux étrangers, partageant le même espace physique, mais évoluant dans des univers émotionnels totalement différents. La routine s'installe insidieusement, transformant imperceptiblement ce qui était autrefois une connexion vibrante, intense et passionnée en une série d'actions répétitives et mécaniques, dénuées de toute présence authentique. Vous vous réveillez dans le même lit, mais dans des mondes séparés. Vous êtes assis à côté d'elle sur le canapé, mais complètement absorbé par votre téléphone ou la télévision, ne répondant que par de rares grognements lorsqu'elle tente d'engager la conversation. Vous mangez ensemble, mais sans parler. Vous mâchez en silence, tandis que la télévision est allumée en fond sonore. Lorsqu'elle essaie d'entamer une conversation profonde sur ses sentiments, ses peurs, ses rêves, vous la regardez avec ce regard vide qui signifie clairement que vous n'êtes pas vraiment là, que vous ne faites que passer le temps en attendant de pouvoir faire quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. La routine devient l'ennemi invisible qui tue les relations. Ce n'est pas un événement dramatique et unique qui détruit tout d'un coup. C'est la lente agonie de 1000 petites négligences, de 1000 moments où vous avez choisi d'être ailleurs que pleinement présent avec elle. Pour une femme, une routine dénuée d'émotions est particulièrement dévastatrice, car elle ressent ce vide de manière viscérale et profonde. Elle a compris que lorsque vous l'aimiez vraiment, même dans les moments les plus banals, les pas entre la voiture et la porte, votre regard lorsqu'elle parlait, la façon dont vous lui touchiez la main quand elle était inquiète, il y avait une véritable connexion, une présence authentique. Mais maintenant, même lorsque vous êtes occupés ensemble, elle se sent seule. Elle vous propose de danser et vous vous plaignez d'être fatigué. Elle veut que vous l'écoutiez raconter sa journée, et vous lui répondez par monosyllabes. Elle essaie de créer une intimité, pas seulement sexuelle, mais aussi émotionnelle, spirituelle, intellectuelle, et vous semblez perpétuellement distant, perpétuellement indisponible. Elle commence à se demander quand exactement cela a commencé, quand l'homme qui la regardait comme si elle était la personne la plus importante au monde est devenu celui qui la regarde avec indifférence, voire
irritation. La routine tue le désir, tue l'intimité, tue la raison même d'être dans une relation amoureuse. Car si vous voulez de la compagnie sans émotion, sans connexion, sans être vraiment vu et apprécié, vous pouvez être seul. Et au moins, quand vous êtes seul, vous ne ressentirez pas cette douleur particulière d'être dans une relation, mais de se sentir complètement isolé. Finalement, elle réalise qu'elle ne peut plus imaginer comment raviver ce lien, car tu ne fais tout simplement aucun effort. Tu ne cherches plus à créer de moments privilégiés, à être créatif, à entretenir la flamme qui vous unissait autrefois. La routine est devenue la norme, et s'il y a une chose qu'elle a apprise, c'est que les relations ne survivent pas à l'apathie. Elles ont besoin d'être constamment nourries, ravivées et de la présence réelle et authentique des deux partenaires. Elle choisit finalement de quitter cette mort lente, car continuer reviendrait à accepter une existence qui n'est pas vraiment vivre, mais simplement être. Elle veut être avec quelqu'un qui la voit, qui la choisit chaque jour, qui crée des moments magiques, même les jours ordinaires, qui est pleinement présent lorsqu'elle parle, qui désire créer une intimité à tous les niveaux. Le quitter est le seul moyen d'échapper à cette routine étouffante, de recommencer à vivre au lieu de simplement exister aux côtés de celui qui est devenu un fantôme de son vivant. 8e raison, parce qu'elle estime devoir choisir sa propre santé mentale. Il arrive un moment où une femme prise dans une relation toxique ou épuisante émotionnellement se trouve face à un choix impossible, du moins en apparence. Sacrifier sa santé mentale pour maintenir la relation à flot, ou enfin choisir son bien-être, sa paix intérieure, son équilibre psychologique. Ce choix est difficile car il implique de reconnaître qu'aimer quelqu'un véritablement, profondément, ne suffit pas si cet amour la détruit de l'intérieur. Elle peut souffrir d'anxiété sévère à cause de l'incertitude constante dans la relation, d'insomnie à cause de ses inquiétudes et de ses ruminations incessantes sur des problèmes apparemment insolubles, de dépression car elle perd espoir d'une amélioration, voire d'autosabotage, car elle a commencé à intérioriser le traitement qu'elle subit et à croire qu'elle mérite moins. Elle se regarde dans le miroir et voit une femme qu'elle ne reconnaît plus, une femme qui vieillit prématurément à cause du stress, dont la peau se ride à cause des inquiétudes constantes, dont le poids fluctue au gré des manifestations de son anxiété. Son médecin lui pose des questions inquiètes sur son niveau de stress. Ses amis l'évitent car ils en ont assez de l'entendre parler des mêmes problèmes répétitifs. Sa famille la supplie de partir, mais elle revient sans cesse, continuant de sacrifier sa stabilité mentale, parce qu'elle l'aime. La détérioration de la santé mentale est un processus très graduel, si insidieux qu'elle peut ne pas se rendre compte de sa gravité avant d'être brutalement confrontée à la réalité. Elle réalise alors qu'elle fait des crises de panique qu'elle n'avait jamais eues auparavant, qu'elle prend des anxiolytiques dont elle n'avait jamais eu besoin et qu'elle est assaillie de pensées sombres sur elle-même et son avenir, des pensées qui l'effraient. Elle se rend compte qu'elle est constamment en état d'hypervigilance, attendant le prochain incident, la prochaine dispute, la prochaine déception. Son corps est en état de stress permanent, produisant du cortisol à des niveaux dangereusement élevés, ce qui entraîne le vieillissement de ses cellules et l'affaiblissement de son système immunitaire. Elle tombe malade plus souvent, car son système immunitaire est fragilisé par le stress chronique. Elle n'arrive pas à se concentrer au travail, car son esprit est constamment préoccupé par la relation, analysant chaque mot, chaque action, à la recherche de signes d'amour ou d'un possible abandon. Elle se rend compte qu'elle a sacrifié sa carrière pour cela, qu'elle a raté des promotions parce qu'elle était trop inquiète pour être productive, qu'elle a perdu des opportunités de développement personnel, parce que toute son énergie était canalisée pour essayer de sauver quelque chose qui est peut-être déjà irrémédiablement perdu. Enfin, arrive le moment où la voix intérieure, qu'elle a si longtemps ignorée, devient impossible à faire taire. Elle doit partir, non pas parce qu'elle a cessé de l'aimer, mais parce que rester la tue à petit feu. Elle comprend, avec une lucidité à la fois triste et libératrice, qu'aimer quelqu'un n'est pas une excuse pour se détruire.
Elle comprend que rester serait une forme d'auto-sabotage, que cela la tuerait aussi sûrement qu'une arme physique. Ce serait seulement plus long, plus lent, une mort par 1000 petites blessures. Elle choisit enfin sa propre santé mentale, sa propre vie, son propre bien-être, non pas parce qu'elle a cessé d'aimer, mais parce qu'elle s'aime suffisamment pour reconnaître qu'elle mérite d'être sauvée. Le quitter est un acte de survie, c'est reprendre sa vie en main, c'est permettre à son corps, à son esprit et à son âme de guérir des blessures infligées. Elle part en sachant qu'elle laisse peut-être derrière elle quelqu'un qu'elle aime profondément, mais elle a enfin compris une vérité fondamentale. On ne peut pas aimer quelqu'un quand on est mort à l'intérieur, et si cela continue, il ne restera finalement plus rien de vous à offrir à qui que ce soit. 9e raison, parce qu'aimer quelqu'un qui n'évolue pas est épuisant. Il y a une forme particulière de fatigue à aimer quelqu'un qui ne s'intéresse absolument pas à grandir, à évoluer, à devenir une meilleure version de lui-même. Une femme qui aime quelqu'un, qui l'aime vraiment, nourrit souvent le profond désir de le voir grandir, atteindre son plein potentiel, devenir la meilleure version de lui-même. Elle croit qu'il a plus à offrir, qu'il est capable de plus qu'il n'accomplit, et cette conviction peut la soutenir un temps, tandis qu'elle l'encourage, le pousse à s'améliorer. Mais lorsqu'elle réalise enfin qu'il ne souhaite tout simplement pas évoluer, qu'il se contente de sa médiocrité, qu'il préfère rester où il est, car toute forme de croissance exige des efforts et un certain inconfort, quelque chose en elle se brise. Elle se retrouve à investir toute son énergie émotionnelle, à essayer de motiver quelqu'un qui ne veut pas être motivé, à essayer d'inspirer quelqu'un qui ne veut pas être inspiré, à essayer de soutenir quelqu'un qui préfère rester où il est. Et c'est incroyablement épuisant, car peu importe tout l'amour qu'elle offre, peu importe le nombre d'opportunités qu'elle crée, peu importe le soutien qu'elle apporte, rien ne changera tant qu'il ne voudra pas changer lui-même. Sa stagnation devient sa responsabilité à ses yeux, comme si elle pouvait le sauver de lui-même, si seulement elle travaillait plus, si seulement elle était plus créative, si seulement elle l'aimait suffisamment. Elle commence à intérioriser son incapacité à progresser comme son propre échec, comme si elle n'était pas assez douée pour le motiver, pas assez inspirante, pas assez aimante pour lui donner envie de s'améliorer. La réalité est que l'amour, aussi intense soit-il, ne peut forcer quelqu'un à évoluer s'il n'est pas disposé à faire les efforts nécessaires. Une femme peut rester longtemps proche de quelqu'un, lui offrant soutien et espoir, mais elle finit par réaliser qu'elle est prise au piège avec quelqu'un qui ne veut pas en sortir. Et pendant qu'elle s'y débat, essayant de se frayer un chemin, il est confortablement installé au fond, résistant à ses efforts, la tirant vers le bas à chaque fois qu'elle s'approche du bord. L'ironie tragique est qu'elle avait tant confiance en son potentiel, mais lui n'a jamais eu confiance en lui, et sans cette confiance personnelle, sans ce désir intérieur de progresser, rien de ce qu'elle fera ne changera l'issue. Finalement, la fatigue devient insupportable. Elle réalise qu'elle a passé des années à essayer d'être la meilleure version d'elle-même, alors qu'avec quelqu'un qui ne faisait même pas l'effort, et ce décalage dans les efforts, dans la volonté de grandir, dans le désir d'évoluer, la remplit de ressentiment. Elle commence à se demander si elle aime vraiment la personne qu'il est ou si elle n'aimait que le potentiel de ce qu'il aurait pu devenir, et cette distinction est cruciale. Elle comprend enfin qu'elle ne peut pas être le catalyseur de la transformation d'une autre personne, que cette responsabilité n'a jamais été la sienne. Le quitter, c'est reconnaître qu'un amour sans évolution mutuelle est un amour qui ne peut s'épanouir sur le long terme. Elle part à la recherche de quelqu'un d'aussi engagé dans sa propre évolution qu'elle l'est dans la sienne, quelqu'un qui souhaite grandir avec elle, quelqu'un qui comprend qu'une relation saine est un partenariat entre deux personnes qui évoluent et s'élèvent mutuellement. Choisir de rester avec quelqu'un qui se complaît dans sa stagnation, c'est renoncer à son propre potentiel de croissance. Et finalement, elle s'aime trop pour faire ce choix. 10e raison, parce qu'elle se sent piégée. Dans une relation qui bat de l'aile, un sentiment d'emprisonnement s'installe lentement, d'abord par une petite restriction à peine perceptible, puis peu à peu par une cage suffocante.
Au début, elle a peut-être interprété cela comme du romantisme, un homme qui voulait savoir où elle était, qui elle voyait, ce qu'elle faisait, mais avec le temps, cette préoccupation s'est muée en besoin de contrôle. Elle ne peut plus sortir avec ses amis sans devoir se justifier, sans répondre à des questions sur ses sorties, son heure de retour et la nécessité de sortir ce soir-là. Ses loisirs se sont peu à peu estompés, car il était plus facile de rester à la maison avec lui que d'affronter son insécurité chaque fois qu'elle tentait de mener une vie indépendante. Elle a modifié son corps pour lui plaire, car il faisait des remarques sur son apparence. Elle a changé sa façon de s'habiller, car il n'aimait pas qu'on la regarde. Elle s'est coupé les cheveux comme il le souhaitait. Elle a arrêté de se maquiller, car il disait qu'elle n'en avait pas besoin. Lentement, imperceptiblement, elle est devenue prisonnière d'une relation qui aurait dû la libérer. La prison que représente ce type de relation est particulièrement pernicieuse car les barreaux sont invisibles. Rien ne l'empêche littéralement de partir si elle le souhaite. Mais psychologiquement, émotionnellement, elle est piégée car toute tentative de départ se heurte à des drames, des larmes, des accusations de ne pas l'aimer, des menaces d'autodestruction et une manipulation émotionnelle qui la culpabilise d'aspirer à une vie normale. Elle se sent piégée non par manque d'options, mais par culpabilité, par sens des responsabilités et par peur de sa réaction si elle tente de le quitter. Elle a dressé mentalement la liste de toutes les raisons pour lesquelles partir serait mal, égoïste, nuisible. Elle est prisonnière de sa propre compassion et de sa propre culpabilité. En réalité, elle a l'impression d'étouffer en sa présence, que chaque choix qu'elle fait doit être pesé en fonction de son impact sur lui, qu'il n'y a plus de place pour être elle-même. Son identité a été absorbée par la relation au point qu'elle ne se souvient plus de qui elle était avant. Et cette amnésie est une forme d'emprisonnement particulièrement efficace. Finalement, même la femme la plus aimante, la plus dévouée et la plus conciliante finit par atteindre son point de rupture. Elle réalise qu'elle gâche sa vie à essayer de maintenir la paix, à ne pas le contrarier, à se faire suffisamment discrète pour s'intégrer à sa réalité contrôlée. Elle comprend enfin qu'être prisonnière est incompatible avec l'amour, qu'on ne peut aimer véritablement quelqu'un tout en étant sous son emprise, que l'amour exige la liberté d'être authentique. Le quitter est l'acte le plus courageux qu'elle puisse accomplir, car cela signifie affronter toute la culpabilité, toutes les manipulations, toutes ces tentatives pour l'empêcher de partir, et choisir sa liberté malgré tout. Elle comprend qu'elle mérite une vie où elle n'a pas à demander la permission d'être elle-même, où elle peut nouer des amitiés sans avoir à se justifier, où elle peut s'habiller comme elle le souhaite sans être scrutée, où elle peut nourrir des ambitions sans être sabotée. Le quitter, c'est briser ses chaînes, c'est reprendre sa vie en main, c'est enfin respirer librement. Elle part car elle a compris une vérité fondamentale. La vie sans liberté n'est qu'une prison d'un autre nom, et elle s'aime trop pour passer le reste de ses jours emprisonnée. Si cette vidéo vous a touché, montrez votre soutien. Aimez-la, abonnez-vous à la chaîne et écrivez gratitude en commentaire. Ce simple geste permet à l'algorithme de diffuser ce message à davantage d'hommes qui ont besoin d'ouvrir les yeux et de retrouver leur force intérieure. Chaque interaction que vous faites contribue à ce mouvement. Merci de nous suivre. Restez connectés. Chaque jour, nous partageons des idées et des conseils pour vous aider à renforcer votre mental, à reconstruire votre confiance en vous et à prendre votre destin en main. Gros bisous et à bientôt dans la prochaine vidéo.